Ça va bien vous? Moi, ça va extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'on est mercredi. Ce qui veut dire qu'on n'a plus que 2 jours avant vendredi. Bravo Landry. Tu connais tes jours de la semaine. Ce que je voulais dire évidemment par là, c'est que le vendredi c'est WandaVision mon gars. Donc évidemment que tu vas être spammé de vidéos. Et ce, pendant plusieurs semaines, donc j'espère que ça te plaira. On a beaucoup de théories en rapport avec WandaVision, mais là on va explorer l'une des plus grosses théories qui existent autour de WandaVision. Est-elle seule? Tu vas me dire, non, elle est pas seule, elle a Vision. C'est drôle ça. Est-ce qu'elle est seule à contrôler son univers? Je pense que non. Et il y a beaucoup d'indices qui peuvent te le faire penser, notamment par exemple Agatha Harkness qui te parle du diable et après sa tête elle est genre, le diable hein? Ça ne te fait pas poser de questions, toi? Moi, oui. On parle de Nightmare, on parle de Mephisto, on parle également de Wonder Man, on parle également du Moissonneur, de tout ça, mais pourtant, n'oublions pas le sujet de base. Wanda. Alors oui, selon moi, Wanda est contrôlée par quelqu'un et cela me semble tout à fait logique entre guillemets. Après c'est ma logique, évidemment peut-être que pour vous ça ne l'est pas, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu mon propos et de vous expliquer un petit peu ce qui existe autour de cette théorie, ce que j'imagine. Donc c'est la définition d'une théorie pour le coup. Quoi qu'il en soit, avant de commencer la vidéo, allez-vous bien. Parce que je vous dis souvent est-ce que ça va et tout, mais en soi, vous me répondez pas. Donc est-ce que vous êtes des bots? Ou alors vous êtes mort de l'intérieur et du coup ça ne va jamais et vous ne voulez pas le préciser, mais est-ce que ça va? En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, bonsoir, enfin bonjour ou bonsoir à toi, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mais je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. On va parler beaucoup de Marvel, mais pas uniquement. Et là, donc comme je vous l'ai dit en intro de la vidéo, nous allons parler de WandaVision. Avec tout ce que l'on a vu dans les 2 premiers épisodes, je me suis posé une question de savoir pourquoi Wanda agit-elle comme ça? Est-ce qu'elle est contrôlée par quelqu'un? Est-ce qu'elle le fait consciemment? Je pense que non. Je pense que Wanda est contrôlée par quelqu'un. Pour plusieurs petits indices. Revenons à la genèse de la chose. L'univers de Wanda. Ce qui est très intéressant et là où ça nous met le doute, c'est que la série commence avec Wanda et Vision qui vont très bien. Et en fait, j'ai reçu plusieurs messages d'abonnés ou d'amis qui me posaient la question en me demandant mais pourquoi Vision est encore en vie? Et en soi, c'est vrai que si tu connais pas forcément l'histoire de Wanda et de WandaVision en général, tu peux te poser la question. Je pense que c'est aussi ce que Marvel a voulu mettre en place puisque la série commence non pas avec Wanda qui crée entre guillemets un univers dans lequel Vision existe, dans lequel elle vit à Westview. D'ailleurs, Westview, on en a pas parlé, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'elle habitait en Europe de l'Est. Et quand elle regardait ses sitcoms quand elle était plus jeune, elle regardait possiblement des sitcoms américaines. Et l'Europe de l'Est, eh bien c'est à l'Est des États-Unis. Et du coup, les États-Unis, c'est à l'Ouest de l'Europe de l'Est. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Westview. Du coup, c'est la vision qu'a Wanda des États-Unis et donc de l'Ouest du monde. Et c'est pour ça que ça s'appelle Westview. J'en ai pas parlé en live parce que je pensais pas que ce serait très intéressant, mais voilà, je vous le dis maintenant. On commence véritablement la série avec Wanda qui a déjà créé son univers. Sauf que justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas ce qu'il se passe avant. Puisque l'on passe de Wanda dans Endgame qui fait un câlin à Hawkeye, et là on arrive directement dans les années 60 dans une sorte de sitcom avec Wanda qui a déjà créé un univers où Vision est encore en vie alors qu'il a été tué dans Avengers Infinity War. Désolé, ma phrase était assez rapide. Je sais que je parle vite, mais là j'ai oublié de respirer. Bref, donc tu as la série qui se place à un moment où on n'a pas la genèse de la chose. Donc je pense que c'est aussi pour nous faire théoriser sur le fait que est-ce que c'est Wanda qui l'a créé? Je pense que non, de par le fait que la série commence comme ça. Puisque si c'était Wanda qui avait véritablement créé cet univers-là, on aurait vu comment est-ce qu'elle l'avait créé. Sauf que là, t'as déjà l'univers qui est en place et t'as déjà le Sword qui est tout autour. Donc ça veut dire que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Je pense que ça veut dire que Wanda n'était pas seule. Après, comment expliquer le fait que Wanda n'était pas seule? Je ne sais pas. Puisque c'est le début, on a vu que 2 épisodes. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi pour théoriser. Donc là, c'était la première énonciation par rapport au fait que la série commence directement comme ça. Seulement par rapport au fait, Wanda, dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, a des agissements contradictoires. Dans le sens où dans l'épisode 1, elle ne connaît pas la date d'anniversaire qu'elle a avec Vision, elle ne connaît véritablement pas son passé, elle ne semble pas réellement savoir ce qu'elle fait là, et de savoir ce qu'elle peut réellement contrôler. Parce que dans la scène du dîner, qui est extrêmement gênante, tu as donc Monsieur Hart qui s'étouffe. Mais pourquoi est-ce qu'il s'étouffe? Et je pense que c'est là où c'est extrêmement intéressant. Et juste par rapport au prochain argument, partagez la vidéo. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais faites-le. Et abonnez-vous évidemment par la même occasion. Je pense que ce qui a fait étouffer le personnage de Hart, ce n'est pas Wanda, ce n'est pas ce que le personnage a mangé, c'est ce qu'il y a au-dessus de Wanda, ce qui est en elle entre guillemets. Pourquoi? Parce que tu as Wanda qui fait un dîner pour tout le monde, où tu sens qu'elle est heureuse et tout. Et quand on commence à lui poser un petit peu plus de questions de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, ce qu'elle fait, etc., t'as vraiment l'impression que tous ces personnages-là en fait sont créés par Wanda dans le subconscient de Wanda pour la faire se réveiller entre guillemets. Sauf que tu as ce personnage qui est au-dessus de Wanda qui fait étouffer ce personnage-là pour oublier le fait qu'il ait posé ces questions, puisqu'on y passe assez rapidement, après ça renchaîne sur le reste. Mais je pense que Wanda mangeait tranquillement avec Vision, Miss Hart et Monsieur Hart, sauf que, étant donné qu'ils ont posé trop de questions, ils ont voulu arrêter, entre guillemets, cette subconscience de Wanda qui était personnifiée dans la personne de Hart, donc en soi, Hart n'était pas si méchant, c'est comme s'il voulait faire prendre conscience à Wanda que tout ça n'était pas réel et que ce n'était pas normal. Alors je ne pense pas que ce personnage-là est entre guillemets un infiltré du Sword comme peut l'être par exemple Monica Rambeau, mais je pense que c'est un personnage
personnage qui a été créé par Wanda sans le vouloir par rapport à son subconscient pour protéger Wanda de ce qu'il y a en elle vraiment, puisqu'il y a véritablement quelqu'un en elle qui veut possiblement ouvrir le multivers. Et non pas créer, c'est vrai que de temps en temps je dis créer le multivers, ce n'est pas elle qui le crée, je le sais, mais en gros elle ouvre les portes du multivers. Et je pense que tous ces personnages-là sont là pour la faire se réveiller. Et il y a plein d'éléments, puisque tu as le Sword, tu as Monica Rambeau, et tu as ces personnages-là qui font selon moi partie du subconscient de Wanda pour lui faire dire, mais Wanda, arrête. Puisque tu as même le personnage de Miss Hart qui, au début, dit stop it, en regardant son mari, et au début des stop it, stop it, stop it, tu te rends compte en fait qu'elle ne le dit pas à son mari comme s'il voulait amuser la galerie, mais c'est comme si le personnage de Miss Hart disait stop it à Wanda pour qu'elle arrête tout ce qu'elle fait là. C'est compliqué, hein, mais c'est comme si Miss Hart était en fait, entre guillemets, une part de Wanda qui parlait à la Wanda possédée, entre guillemets, pour lui dire arrête. Et c'est pour ça que Wanda après a repris le contrôle par rapport à l'entité qui est au-dessus d'elle pour aller dire à Vision d'aller sauver Monsieur Hart. Donc je pense par rapport à tout ça que Monsieur Hart et Miss Hart et tous les autres persos ne sont en fait que l'esprit de Wanda, mais personnifié pour essayer de faire prendre conscience à Wanda que ce qu'elle fait n'est pas bien et qu'elle n'est pas toute seule. Puisque tu as vraiment ce double visage qui est vraiment assez étrange, puisque juste pour te faire un comparatif, même si on rentrera un petit peu plus dans les détails, quand tu as Wanda qui ne sait pas répondre aux questions de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, du coup, par rapport à la scène du dîner, et quand tu passes à la fin de l'épisode 2, quand elle voit l'apiculteur avec le logo du Sword et qu'elle dit non et qu'elle rewind, en fait tu ne sais pas où te placer, parce que tu ne sais pas si elle ne sait pas du tout ce qu'il se passe, ou tu ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'elle qui prend son contrôle et qui fait en sorte que tous les personnages annexes qui peuvent faire penser à Wanda que tout ce qu'elle crée n'est pas réel et que ce n'est pas bon, et bien en fait t'as vraiment l'impression que cette entité fait en sorte que tout ça n'existe pas. D'où le fait que quand Wanda dit non à cette personne et qu'elle rewind, en fait c'est comme si c'était pas elle qui avait parlé, mais c'est comme si c'était la personne au-dessus d'elle qui disait non. Comme pour effacer la mémoire de Wanda qui se rendait compte de ce qu'il se passait, et je me dis que ça peut être hyper intéressant et vraiment. Alors là je vous dis, j'étais pas du tout censé parler de ça, mais c'est juste qu'en faisant la vidéo j'en suis venu à ce point-là. Si ça arrive, je veux que cette vidéo-là, vous la partagiez tout autour de vous. Pourquoi? Parce qu'on l'aura dit avant. Sachant qu'on a vu que 2 épisodes, mon gars, 2 épisodes. Et si ça se passe, je suis très content. Mais je pense que Wanda, en fait, est contrôlée, et ça, c'est pas nouveau, et c'est pas moi qui ai inventé cette théorie, mais j'essaye d'apporter mon analyse par rapport à tout ça, et je pense, en fait, qu'il y a 2 Wanda. Il y en a une qui ne sait vraiment pas ce qu'elle fait là, et c'est, entre guillemets, la bonne Wanda, et il y en a une autre qui fait donc présence par son aspect un petit peu diabolique, et tu sais pas vraiment si c'est Wanda, même si je pense que ça peut être Mephisto, mais c'est vrai que ça peut être, du coup, lié au diable, comme Agatha Harkness l'avait mentionné au début avec son petit regard un petit peu malicieux. De toute façon, Agnès, Agnès ou Agatha Harkness comme vous l'appelez, il va falloir s'en méfier. Parce que ce personnage-là, malheureusement, c'est l'un des seuls personnages du coup qui maintient Wanda dans cette illusion. Dans le sens où Vision, lui, il subit tout ça. Wanda, c'est elle qui le crée, mais elle semble aussi le subir. Agatha Harkness, c'est vraiment celle qui est là tout le temps. C'est elle qui est là et qui l'emmène voir Dottie, c'est elle qui s'occupe de tout, et c'est comme si c'était elle qui était au-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'Agatha Harkness, il me semble que dans les comics, c'est le mentor de Wanda, sauf que, vous le savez, entre les comics et le MCU, il peut y avoir des différences. Par rapport aux Skrulls, par exemple, dans Captain Marvel, tu as les Skrulls qui sont dépeints comme des méchants dans les comics en général, même s'il n'y a pas qu'une seule sorte de Skrull, et qui sont dépeints comme des gentils dans le MCU. Donc c'est vrai que tu as cette contradiction aussi qui peut se faire entre les comics et les films. Donc ce n'est pas impossible qu'ils réutilisent cette idée-là, de faire en sorte qu'Agatha Harkness, qui est le mentor de Wanda dans les comics, soit en fait quelqu'un qui est au-dessus d'elle, et qui est physiquement Agatha Harkness, mais qui est au final vraiment le méchant de l'histoire. Je pense que ça peut se passer comme ça, et je pense qu'il y a trop d'éléments qui convergent vers cette idée-là. Parce qu'on ne peut vraiment pas dire que Wanda se rende vraiment compte de tout ce qu'il se passe, de tous les éléments qu'elle crée autour d'elle. En fait, j'ai l'impression que c'est la logique du truc. Alors après, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, hein, mais je me dis que ça va se passer comme ça. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ça me ferait déjà d'autant plus plaisir, et en plus, du coup, ça permettrait à d'autres personnes de possiblement comprendre, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément la seule raison qui pourrait faire en sorte que Wanda n'est pas toute seule, mais je pense que ça pourrait aider certains à comprendre cette idée-là. Et même au fond de moi, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Après, on est sûr de rien avec Marvel, mais il y a trop d'idées qui convergent vers cette idée-là. Cette idée d'une double Wanda, entre guillemets, avec d'un côté une Wanda qui est très gentille, et de l'autre, en fait, une Wanda contrôlée par une entité supérieure, maléfique, qui va pousser Wanda à ouvrir les portes du multivers. Tu auras Doctor Strange qui arrivera en scène post-générique ou à la fin du dernier épisode. Ça mènera directement à Spider-Man 3, puis après à Doctor Strange 2, et donc tu auras la trilogie du multivers. Après, je ne dis pas que ça se passera comme ça, mais j'aimerais que ça se passe comme ça. Donc n'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire ce que vous voudriez pour le déroulé de l'histoire de WandaVision. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais. N'hésitez pas donc à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer et surtout à partager et à vous abonner. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y a possiblement des personnes de votre entourage qui ne connaîtraient pas forcément toutes ces théories autour de WandaVision et qui pourraient possiblement aussi y voir plus clair. Alors, je ne dis pas que ça sera le cas, mais c'est possible que ce soit le cas. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et aussi à vous abonner. On est de plus en plus, on approche des 10 000. C'est juste incroyable. Alors, on n'y est pas encore, hein, mais c'est juste incroyable. En tout cas, après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine.